lieutenant Condé a expliqué qu'il n'a violé aucune consigne militaire. Il était au camp le 19. Il a émargé dans le cahier de présence. Il est resté à la disposition de la hiérarchie militaire. Et c'est seulement aux environs de 11h30 qu'il a reçu une mission d'accompagner le commandant de Gaulle à son domicile. Donc il a agi en mission militaire. Et le colonel Bondabo Kamara a expliqué que c'est aux environs de 8h qu'il a appris l'événement survenu et qu'il s'est immédiatement rendu à sa base d'origine, à son unité d'origine qui n'est autre que le camp Almami Samori Touré. Donc les deux militaires qui ont comparu aujourd'hui à la barre, à mon avis, seront purement et simplement relaxés pour délit non établi à leur charge. Le premier lieutenant qui a comparu, il est constant que dans son procès verbal dressé le 22 juillet, juste à la suite de son arrestation, il le reconnaît, ce jour-là, il avait reçu consigne de l'autorité militaire de rester au camp et qu'il était en alerte rouge. Mais dans les mêmes circonstances de temps, sans avoir pu à établir un ordre contraire, il s'est dégagé des contraintes liées à la consigne qui a été donnée et qui consistait à rester au camp pour aller effectuer des courses exclusivement privées. De sorte que pour l'instant, l'accusation estime que ces faits constituent des infractions aux consignes militaires. En ce qui concerne également le colonel Bondabo, qui se soit livré, au lieu de rester à son unité, à des parades, à une série de visites dans les garnisons au niveau de certaines autorités militaires, alors que pendant ce temps, la vie du commandant suprême des armées était encore en danger. Donc nous avons estimé que pour l'instant, il faut encore se réserver de dire que tel est coupable, tel est innocent.